ça s'appelle le Wet Dog Shakes en anglais, et sinon en français, secousse du chien mouillé. C'est moins sexy. C'est moins sexy, mais c'est comme ça. Mais sinon, le vrai mot, ça s'appelle ébrouement. Et c'est un réflexe vraiment, que les chiens ont quand leur dos est exposé à de l'eau ou à d'autres substances dont ils voudraient se débarrasser pour se sécher, évidemment. Oui, puis ça concerne pas que les chiens, hein, ça concerne les chats, les lions, les tigres, les ours même, bref, de nombreux mammifères. Et puis les scientifiques se questionnent depuis quand même assez longtemps pour savoir d'où ça vient, ce réflexe, qui était vraiment un réflexe, comme tu le disais, notamment du côté circuit neuronal. Qu'est-ce qui se passe à la surface de la peau pour déclencher une telle réaction ? Oui, parce que si on parle de réflexe, et puis comme on sait que c'est en lien avec la peau, puisque c'est quand ils sont mouillés qu'ils réagissent, donc sur la peau, on a différents types de récepteurs. À la surface, on en a qui sont spécialisés dans la perception de la douleur, d'autres dans le toucher, d'autres dans la pression mécanique, d'autres dans la température, etc. Et la question ici, c'est dans cet éventail de capteurs, lesquels sont responsables de cet ébrouement finalement. Ouais. Et ils ont étudié le phénomène chez la souris, encore une fois. Et là, le protocole expérimental, pour le coup, est assez simple. On met quelques gouttelettes d'huile de tournesol sur la nuque de 20 souris, 20 rongeurs, et hop, ça suffisait à déclencher les secousses de chiens mouillés ou de souris mouillées, en l'occurrence, et comme on peut le voir d'ailleurs dans ces images. Et ils ont découvert, grâce à tout un tas d'analyses génétiques, que ce sont les capteurs sensibles à la perception du toucher léger à la surface de la peau. Là, on parle de mécanorécepteurs, des récepteurs qui sont capables d'envoyer des informations à une région du cerveau très spécifique, spécialisée dans le traitement de la douleur et des démangeaisons. Et ça va déclencher des contractions musculaires responsables du fameux ébrouement. Et le plus surprenant encore dans cette étude, c'est que cette voie neuronale est spécifique à l'ébrouement. Si tu bloques cette voie en laboratoire, l'animal arrête de se secouer énergétiquement quand il est mouillé, mais il peut continuer à faire sa toilette, à bouger normalement ou à se gratter. Donc il y a vraiment une spécificité neuronale. Ouais, ça donne comme une importance vraiment à cette action-là de l'ébrouement pour qu'il y ait une voie vraiment spécifique. C'est très surprenant. Et apparemment, on s'attend à ce que ces mécanorécepteurs-là, spécifiques, soient présents chez tous les mammifères. Puis là, nous, on est des mammifères. Personnellement, quand je suis mouillée, je ne me secoue pas comme un chien. Alors moi non plus. Quand je me sèche, c'est rare quand même. Quand je me c'est rare. C'est rare. Précise. Mais donc de ton expérience, ça arrive quand même. Donc, c'est rare que je me secoue autant énergiquement en sortant de la douche. J'utilise plutôt une serviette qui est quand même beaucoup plus rapide. J'ai des images efficace. en ce moment, c'est très drôle. Mais selon certains experts, cette voie serait donc impliquée dans les sensations de démangeaison. Et tu sais, parfois on se gratte sans vraiment savoir pourquoi. Ça pourrait être cette voie neuronale qui serait impliquée là-dedans et parfois peut-être trop stimulée lorsqu'il y a des personnes qui auraient des démangeaisons chroniques. Bref, à suivre.